Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 30e vidéo, même s'il y a eu quelques loupés. Et ce sera mon bilan de l'année 2026. À la base, je devais le faire en début 2026, pardon. Non, mon bilan de l'année 2025, que à la base, je devais faire à partir du 1er janvier. Donc, je sais pas quand est-ce que j'aurais posté la vidéo. Mais je l'aurais posté à un moment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de chances que j'arrive à finir un roman d'ici mercredi, sachant qu'aujourd'hui, là, je vous tourne la deuxième vidéo, mais après, j'ai plein de trucs à faire. Enfin, vraiment, ça va être un gros bordel. Donc, là, sur les 2 prochains jours, enfin, les 3 prochains jours, j'aurai pas le temps de terminer un autre roman. Il est déjà 11h. Après avoir tourné la vidéo, faudra que je rejoigne une pote, on a plein de trucs à faire. Enfin, vraiment, j'ai clairement pas le temps de finir un roman d'ici. À part sur un malentendu, hein, ce que je crois moyen. Mais à part sur un malentendu, il y a 0 chance que j'arrive à finir un roman avant mercredi soir 23h59 et 59 secondes, d'accord? Donc, je vais vous faire le bilan et mon bilan Goodreads en tout cas, enfin ce que Goodreads m'a indiqué en tout cas. Et puis voilà. Donc mon 2025 Year in a Book, oui je dis 2025 en français et le reste en anglais, d'accord. Moi 2025 j'avais la flemme de le dire en anglais alors que je sais que c'est genre 2025. Bref, voilà, apparemment, enfin en gros j'ai lu 20 000, si j'ai lu que 2000 pages j'en ai mal barré, j'ai lu 20 695 pages. 20 695. Ah ouais, je pense en avoir lu moins que ça. Et j'ai lu 87 livres. Sachant qu'il y a des romans, ils sont vachement courts. Enfin bref, vous verrez. Le livre le plus court que j'ai lu faisait 32 pages. C'était Gloops, j'ai avalé Cornebidouille. Ouais, j'ai lu des livres pour enfants. À un moment, je fais ce que je peux. Et le plus long, c'était The Breakup Artist de Adriana Mater chez PKJ avec 576 pages. J'ai pas lu de roman plus long que ça. Ah non, je l'ai pas terminé. Il me reste pas grand chose, mais je l'ai pas terminé. Non, c'est bon, j'ai été perplexe pendant 10 secondes, mais c'est bon finalement. Le nombre de pages moyen de mes livres en 2027, c'était en 2025. On n'est pas en 2027, enfin, ça va, on se calme. C'était de 237, je pense que c'est pour ça que j'ai bugué, pages en moyenne. Le livre qui a été le plus mis sur des étagères Goodreads, c'est Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Je pense, parce que c'est pas le seul. Et je vous expliquerai pourquoi il est là, ce roman, d'accord? Je sais plus ce que je suis en train de dire. Oui, si, celui qui n'a jamais été... parce que Hemingway, c'est 2 357 752 étagères. 0 étagère, Glitter and Gold, donc, qui est l'un de mes romans. Et il apparaît dans ce bilan parce que déjà il devrait apparaître plusieurs fois, d'accord? Parce que j'ai fait les réécritures. Et avant de le poster, je l'ai relu pour être sûr. Enfin, avant de le publier. Donc franchement, croyez-moi, c'était pas... Waouh, je l'ai lu beaucoup de fois, Glitter and Gold, cette année. J'ai chialé autant de fois. Mais long, très long. En moyenne, j'ai mis une note de 4. Mais c'est parce que je les ai pas tous notés. Voilà, faut le savoir. Parce que je me vois pas mettre une moyenne de 4. Ah si, mais c'est parce que j'ai pas pris de recul. La moyenne, je la prends pas en compte parce qu'il y a des chances que je change les notes sur certains. Celui qui a la meilleure note et que j'ai lu cette année, c'est Racine, qui était un livre graphique incroyable. Une œuvre graphique incroyable à propos des cheveux, notamment des personnes métisses et noires. Franchement, c'était très beau.
Et c'était très bien fait. Et j'ai appris plein de choses. Et la moyenne de notes, c'est de 4,71 sur 5. Donc forcément. La première review que j'ai écrit, j'écris pas des reviews pour chaque roman que je lis, il faut le savoir déjà. C'est sur les 12 suspects de Noël de Anna Tidrou. C'était mon premier Cozy Mystery. C'est quand même fou. Qui faisait partie d'une... Enfin, qui était un petit peu un spin-off d'une saga. Il faut absolument que je la lise, du coup. Et ma dernière review, c'était sur l'esquisse de nous, qui est une romance de Noël que j'ai lue cette année et qui est juste incroyable. Je vais vous faire mes petits objectifs de l'année 2026. Alors l'objectif, sachant que j'ai lu 87 romans, mais que l'objectif était de 80. Je pense que pour l'année prochaine, je vais passer à un objectif de 85. On va pas s'emballer. On va se calmer. On va pas s'emballer. Je vais mettre un objectif à 85 que j'espère... comment dire ? Que j'espère... je vais y arriver. Je vous assure que j'espère... que j'espère atteindre. Après, je vais pas me mettre la pression. Si j'y arrive pas, c'est pas un drame. On verra. Voilà, mon objectif, ce sera de 85 pages, romans, pardon, parce que pages, normalement, ça devrait le faire. En sachant que il va me compter les romans en entier. Goodreads, alors qu'il y en a que j'aurais déjà commencé avant. Donc là c'est pareil cette année, je crois que les 12 suspects de Noël, j'ai lu 50 pages en réalité et il me l'a compté en entier. On verra. Donc forcément ça fausse un peu les données, mais j'aimerais bien atteindre les 30 000 pages et j'aimerais bien que mon roman le plus long ce soit un roman de plus de 600 pages. Voilà. J'ai pas tellement d'autres objectifs, pas pour la lecture en tout cas. Je vous ferai peut-être mes objectifs d'écriture, mais je sais pas, on verra. Je vous fais des bisous, oui, enfin, oui, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.